Un petit peu de Lautner, et puis ses participations, ses liens, on va parler un petit peu. Ouais, Lautner, alors il était, alors j'ai oublié le nom c'était le 22h05 à la pendule, attention. C'était le fils d'une célèbre actrice dont j'ai oublié le nom, voilà. Eh ben écoute, je vais chercher pour toi alors. Voilà. Oui, bon, de toute façon, Lautner, bon, il restera. C'était un réalisateur très prolifique qui a commencé dans les années 50, et puis très tôt, il va être en fait associé un petit peu à la bande à Gabin, et notamment au scénariste Michel Audiard. René Saint-Cyr, voilà. Et donc on va lui devoir au départ des comédies très légères, familiales, comme on avait coutume de faire dans les années 50 pour les salles pour les séances du samedi soir. Donc c'était un petit peu dans l'esprit des comédies qui se faisaient dans les années 50, genre les films d'Henri Decoing notamment. Les films d'Henri Decoing restent de bonne qualité. Et puis il va s'orienter petit à petit vers, bien sûr, la comédie et la parodie, avec ce qui va rester peut-être l'un de ses films les plus célèbres, donc le diptyque les Tontons Flingueurs et les Barbouzes, même si les Barbouzes est nettement inférieur aux Tontons Flingueurs. Alors après, on parle du Pacha aussi. Bon, après, le Pacha, oui, c'est juste après, mais donc oui, le Lautner, au niveau de la mise en scène, je sais pas, il y avait un ton, mais est-ce que le ton était surtout... Et pourquoi il a tant marqué pour qu'on en fasse autant ce week-end? Pourquoi il est tant marqué? C'est pas pour ces 3 films. Si, ça a vraiment marqué en fait une génération, ça serait ça. Parce que il a été étroitement associé à la famille Audiard, et Audiard a quand même Audiard, c'est quand même Audiard. Tu fais un schéma de correspondance. Audiard, c'est Gabin, Gabin, c'est Ventura. Donc ils étaient quand même représentatifs de ce qui était un petit peu le star system de l'époque, quoi. Donc c'est ce qui était le top dans le cinéma français au niveau du cinéma de divertissement et populaire. Après ça va se porter vers la nouvelle génération d'acteurs, genre Constantin, Mireille d'Arc, donc les nouvelles égéries. D'ailleurs, qui était son égérie, Mireille d'Arc. Oui, tout à fait. La Grande Sauterelle, je crois. Un de ses films qu'il a. Galia. Et puis après, il va aussi quand même. Il a toujours été un petit peu le cinéaste qui a su être au rendez-vous avec les acteurs qui étaient à la mode. Après, ça sera toute la série de films avec Delon, avec Belmondo, genre le Guignolo, le Professionnel, Flic ou Voyou. Donc et puis je pense qu'il va beaucoup en perdre après, peut-être parce qu'il s'essaiera avec peut-être un cinéma où il sentira peut-être. Il sera peut-être plus mal à l'aise, quoi. Peut-être parce que c'était un cinéma qui ne lui correspondait pas. Il y aura peut-être La Maison Assassinée qui sera pas trop mal, mais dans le versant dramatique, il aura du mal, quoi. Il sera à l'aise dans le film policier. Je l'évoquais, Mort d'un pourri, et reste quand même un succès. Mais c'est vrai que on aura. C'est un cinéma qui est très ancré sur une époque, qui a été en fait une époque sur laquelle en fait justement il y avait ces grands acteurs que sont. Et après et puis aussi la clique Jean Lefebvre, etc. Ils s'en foutent, pas de problème, ou ils s'en foutent, c'est sorcier. Donc c'est quand même aussi, c'est toujours représentatif d'un cinéma qui marchait beaucoup. Et puis après ça va, après le succès du Professionnel. Après je pense qu'il va y avoir beaucoup de déconvenus, parce qu'il va s'attaquer à des films La Cage aux Folles 3 par exemple, je vois pas l'intérêt. L'invité surprise avec Éric Blanc. Il va ensuite faire des films pour des acteurs qui sont moins bankable, je dirais. D'accord. Et puis son dernier film, qu'est-ce que c'est que son dernier film? Je sais pas. Je l'avais sous les yeux. Je crois que c'est un film avec Serrault qui est passé totalement inaperçu, qui est Taxi Blues, un truc comme ça. Je vais vérifier. Mais bon, ça faisait au moins plus de 15 ans qu'il avait fait de cinéma, quoi. Donc oui, donc très ancré en fait à une époque et qui était. Et je pense qu'il restera célèbre parce qu'il a parlé quand même, et il a œuvré quand même sur 40 ans, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Donc on pourrait très bien dire que Audiard avait très bien très bien fait des dialogues sur ses films, mais on a plutôt en fait qu'il y a eu Audiard, et puis il y avait des acteurs quand même. C'est plutôt l'impression qu'en fait c'est Lautner qui a très bien mis en une image en fait les dialogues de Audiard, parce que finalement tous ces films reposent essentiellement sur les dialogues d'Audiard, parce que ce qu'on retient systématiquement c'est l'interprétation des acteurs. Les dialogues d'Audiard, c'est pas forcément la mise en scène. Parce que autant la mise en scène n'avait pas une singularité. D'ailleurs, je pense qu'on retient plus des Tontons Flingueurs les dialogues que la mise en scène. Les 2 derniers films qu'il a fait, c'était 92 L'Inconnu dans la maison et 94 L'Homme de mes rêves. Voilà. Ouais.
Donc Bon. voilà. D'accord. Bon, on va se quitter donc avec un dernier morceau que tu as choisi. Donc on peut